Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Gérard Diouf, qui est le fondateur de Business Plan Pro, une plateforme de formation et de transformation qui accompagne les individus à créer leur propre entreprise au travers du marketing de réseau. Bonjour Monsieur Diouf. Bonjour madame. Alors, un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui sur notre plateau. Oui, c'est un plaisir partagé. On est là pour parler de Business Plan Pro dans un premier temps. Quelle offre de service proposez-vous à vos clients? Voilà, Business Plan Pro est une plateforme vraiment digitalisée aussi qui accompagne les individus, comme vous l'avez si bien dit, à créer leur propre entreprise, à la développer avec beaucoup de services, sous-services qui permettent à ces individus également d'évoluer et d'avoir vraiment leur propre structure. Voilà, c'est ça. Super. Et quelle a été l'ambition justement de créer cette entreprise, la mission un peu de Business Plan Pro? Le Business Plan Pro, c'est une continuité des activités que j'offrais dans mon passé d'entrepreneurial. Et comme je travaillais dans des cabinets de type de projet, montage business plan, c'était ça mon background. Et je sais qu'avec l'évolution des nouvelles technologies de l'information, on a besoin de mise en jour et également d'innovation. C'est pourquoi on a créé cette nouvelle plateforme maintenant qui est axée sur la formation, l'information, la transformation des chances des individus pour qu'ils puissent avoir vraiment leur entreprise est alliée au digital, c'est-à-dire aux nouvelles technologies de l'information. Voilà, c'est ça. Et les services, on donne beaucoup de services, parmi lesquels on accompagne ceux qui veulent, les porteurs de projets, à avoir peut-être leur business plan. Voilà, à les rédiger. On accompagne également ceux qui n'ont pas d'idée de projet à avoir des projets. Et on les forme, proprement dit, dans la vente en ligne également. Et au-delà de ça, surtout, on les forme sur les qualités d'un bon leader, d'un chef d'entreprise. Voilà. Et sur ça, le développement personnel occupe une partie majeure. Et vraiment en collaboration également avec d'autres entrepreneurs, parce que nous formons un réseau d'entrepreneurs. Très bien. Donc, vous mettez en avant, je cite, le marketing digital. Concrètement, vos apprenants, quand ils sortent de là, quelles compétences ils acquièrent sur ce domaine-là? Avec les outils digitaux, on enseigne la nouvelle génération surtout à comprendre l'importance des réseaux sociaux. Au-delà de l'outil physique, mais l'employabilité, c'est-à-dire comment utiliser les applications, les réseaux sociaux d'une façon vraiment qui leur soit opportune. Voilà, de ne pas perdre beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais d'en faire un business. Parce qu'en fin de compte, nous nous sommes rendus compte que ces réseaux sociaux ont également une mission de gain financier. Donc, pourquoi pas nous autres travailler également avec le digital pour gagner de l'argent. Donc, on les aide dans un processus d'installation des plateformes digitaux, de la synchronisation et également dans la promotion de leurs produits ou leurs services. Voilà, donc c'est tout un processus et donc qu'on accompagne petit à petit. Et pour l'ancienne génération qu'on appelle la vieille école, également qui développent un certain phobie des réseaux sociaux, donc essayer de les former de telle sorte qu'ils puissent vraiment effacer cette peur et pouvoir petit à petit adapter cet outil d'une façon appropriée. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a aussi le gap intergénérationnel entre les personnes plus âgées et celles qui sont nées justement dans cette génération avec les outils déjà à leur disposition. Exactement, c'est ça.
Alors aujourd'hui, par rapport à ce que vous apportez en termes de formation, il y a vraiment une sorte de processus de A à Z. Ça veut dire que l'apprenant aujourd'hui, il sort avec de la théorie, mais à la fin, il est capable d'ouvrir une entreprise, de créer un business et surtout de le développer. C'est ça que vous apportez en termes d'accompagnement sur cette partie-là? Un peu de théorie, hein, mais que de la pratique. Voilà, que de la pratique parce que on se focalise beaucoup plus sur la pratique. Généralement, les cibles peuvent être des actionnaires, des partenaires, des personnes qui ont des petits business, qui sont parfois sur des petites activités. Donc, l'objectif sera de les formaliser, de les accompagner et qu'ils puissent être visibles sur les plateformes. Vous voyez? D'autres, ils n'ont pas de produits ni de services, voilà, et parfois même pas d'idées. Donc, ces personnes aussi, donc, on les accompagne à leur donner des idées d'entreprise et jusqu'à ce qu'ils puissent aussi avoir leurs propres produits, services à vendre. Voilà, donc nous avons aussi des partenaires d'entreprise, des fournisseurs fiables que nous mettons en rapport avec ces personnes pour qu'ils puissent eux aussi intégrer et développer. C'est là où aussi ils interviennent sur le marketing de réseau, marketing relationnel. Aujourd'hui, il y a énormément d'entrepreneurs que vous accompagnez. J'aimerais savoir quels sont les défis auxquels ils sont confrontés en règle générale. Voilà, le premier défi, c'est la peur. C'est la peur. Voilà, donc à chaque fois, vous pouvez remarquer que ces gens-là, ils ont un grand potentiel, mais ils ont la peur d'agir, de parler ou même de dire ce qu'ils veulent. Donc il faut les mettre à l'aise. Il faut vraiment faire un planning d'objectifs, parce que comment on procède, c'est on planifie les objectifs de la personne à court terme, à moyen terme, à long terme. Et lorsque vous posez ces questions à la personne, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez réaliser d'ici 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, vous leur permettez de pouvoir sortir ce qui est à l'intérieur de lui, ses urgences, et après ses rêves, ainsi de suite. Et par de là, voilà, on pourra bien suivre la personne, voilà, pour l'accompagner. Une très belle technique aujourd'hui pour faire sortir le meilleur en fait des apprenants que vous accompagnez. Exactement. Aujourd'hui, votre plateforme, elle insiste, comme vous l'avez dit, sur le leadership et le développement personnel. Pourquoi est-ce que c'est important pour un entrepreneur d'avoir ces confiances-là et ces appétences? Voilà, donc un entrepreneur à succès, c'est un leader. Parce que quand on parle de leader, c'est un mot anglais, to lead. Donc, c'est quelqu'un qui dirige. Donc, il n'est pas forcément le plus intelligent, le plus fort ou le plus qui a plus de connaissances, mais c'est celui-là qui a la confiance en lui. C'est celui-là qui est prêt à écouter la personne et à accompagner. Donc, c'est celui-là qui a la possibilité de mobiliser, voilà, donc mobiliser les énergies, mobiliser les moyens, donc pour pouvoir atteindre des buts. Voilà, donc ça, un entrepreneur doit vraiment être formé à avoir ces compétences de leadership. C'est pourquoi on l'intègre également dans nos formations. Au début, dans nos rencontres, une personne qui vient de venir, lorsqu'il est devant l'audience, il tremble. Oui. Voilà, elle tremble à un moment donné. Mais nous, on sait que cette personne-là, à ce point, on doit l'accompagner jusqu'à ce que dans quelques mois, elle puisse s'exprimer bien en public et tout ça. Donc c'est ça, tout ça, voilà, y compris dans la formation. C'est plus la pratique que les théories. Parce qu'on sait, les théories, les universités, les écoles de formation, il faut bien en donner. Mais maintenant, sur le terrain, c'est là où vraiment que
que la différence se fasse. Exactement, et c'est important aujourd'hui d'acquérir cette expérience aussi professionnelle et entrepreneuriale pour faire la différence dans son domaine. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'évolution de Business Plan Pro dans quelques années? L'objectif, c'est de transformer le maximum de jeunes, voilà, surtout les jeunes donc, dans le digital. Et cette année, nous avons l'objectif vraiment de créer beaucoup de jeunes qui auront la liberté financière. Parce que les jeunes, après leur formation universitaire, ce qui leur manque, c'est les moyens financiers. Voilà. Donc, on va transformer beaucoup de jeunes à être libres financièrement et à pouvoir vraiment développer leur propre structure. Voilà, et à ne pas se baser uniquement sur les CV pour avoir un emploi. Voilà. Et également, les travailleurs professionnels qui souhaitent également développer un business à temps partiel. Donc, nous allons également les accompagner vraiment à pouvoir réaliser leurs rêves. Et dans des perspectives aussi de formalisation, donc Business Plan Pro et dans le digital. Donc, on doit avoir plus de vues, plus d'abonnés pour que la plateforme vraiment soit visible, voilà, au niveau national et international. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a également les Sénégalais de l'extérieur qui peuvent collaborer et travailler avec nous. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des critères aujourd'hui pour pouvoir être éligible dans cet accompagnement-là? Comment est-ce que vous sélectionnez les entrepreneurs que vous souhaitez accompagner? Voilà, ça c'est une question très importante parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, les jeunes ils croient qu'il faut avoir de l'argent, les moyens financiers pour se lancer. Je vous dis, madame, moi j'ai démarré avec 30 000 francs CFA. L'entrepreneuriat avec 30 000 francs CFA. Et c'est pourquoi, quand je le dis, beaucoup de personnes me disent ne peuvent pas y croire. Je dis que viens avec 30 000 francs CFA, je te montre quoi faire et développer ta propre entreprise. Donc, ça ne demande pas beaucoup de moyens, ça demande la volonté. C'est très bien ce que vous venez de dire parce qu'on a cette idéologie que pour démarrer un business, ouvrir une entreprise, il faut forcément un capital, il faut forcément avoir les moyens. Alors que comme vous l'avez dit, c'est cette volonté-là qui va après créer la richesse. C'est très important de le rappeler. Oui, c'est exactement ça. Si vous avez la volonté et que vous êtes dans une association d'entrepreneurs comme nous, il y a les compétences qui sont là. Et il y a un cerveau collectif, parce que c'est moi qui suis présent aujourd'hui, mais il y a beaucoup derrière moi qui sont vraiment compétents et qui peuvent accompagner ces gens-là. Donc je pense qu'ils vont y arriver et les objectifs seront réalisés. Merci beaucoup, Monsieur Diouf. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui le fondateur de Business Plan Pro et que vous jouez un rôle essentiel dans la transformation des individus et vous aidez également les entrepreneurs à accomplir leurs engagements en termes de formation et d'entrepreneuriat. Merci, Monsieur Diouf, d'avoir partagé ces moments avec vous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Business Plan Pro et que vous jouez un rôle essentiel dans l'accompagnement des entrepreneurs. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.